On assimile souvent la laïcité à la loi de 1905 et au débat sur le port du voile islamique. Mais s'arrêter là, c'est se borner à n'y rien comprendre. D'une part parce que le voile islamique est une question nouvelle à laquelle la loi de 1905 ne porte pas de réponse, mais surtout la loi de 1905 elle-même ne parle pas de laïcité. Et en réalité, la laïcité, c'est une idée bien plus ancienne que 1905. Nous verrons que c'est une idée propre à la civilisation chrétienne et qui a mis près de 2000 ans à germer. Nous verrons aussi qu'elle a des spécificités bien françaises qui font que les conceptions étrangères de la laïcité ne sont pas compatibles avec notre manière d'être et de penser. Nous allons donc remettre en perspective la laïcité à la française pour comprendre d'où elle vient, pourquoi elle est ce qu'elle est, et surtout comprendre comment elle peut évoluer. On retrouve l'idée de laïcité dès la naissance même du christianisme. Il naît dans l'Empire romain et est une remise en cause de la religion civique, la religion polythéiste de l'Empire romain, où chacun peut croire ce qu'il veut, du moment qu'il rend hommage au culte impérial, c'est-à-dire la divinité de l'empereur, le pouvoir politique. Mais le christianisme refuse de rendre hommage au culte impérial. Le christianisme n'est pas une religion civique. Il refuse le mélange des deux. Dans le christianisme, le pouvoir politique n'est pas sacré. Et on le retrouve dans la Bible, avec le fameux passage de l'Évangile selon saint Matthieu, où le Christ dit « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu ». Une distinction très claire entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel, entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Les deux domaines sont distincts. On retrouve aussi cette idée de laïcité chez saint Augustin, avec sa distinction entre la cité des hommes et la cité de Dieu. Saint Augustin est un des 4 pères de l'Église. Il vit au début du 5e siècle, au moment où l'Empire romain est en train de s'effondrer et où Rome a été mise à sac. Se répand alors parmi les Romains l'idée que le christianisme serait coupable. Et il leur répond par cette distinction. D'une part, la cité des hommes, qui est par nature imparfaite, soumise au péché car de nature terrestre, de nature temporelle, soumise à l'usage du temps, et qui a pour caractéristique de chercher à s'autosatisfaire, de répondre à des logiques matérielles, à des logiques de possession, de contrôle et d'avidité. Et donc pour saint Augustin, le pouvoir politique, cette cité des hommes, n'est pas sacré. Il y oppose donc la cité de Dieu, qui est de l'ordre spirituel, qui n'est pas terrestre, qui est de l'ordre de la foi, de l'amour et du don de soi. Cette cité de Dieu n'est pas faite pour satisfaire les besoins matériels des hommes. Néanmoins, elle est nécessaire pour le salut de la cité des hommes et doit donc échapper à la volonté de pouvoir qui caractérise le politique. C'est l'idée d'auctoritas, ou d'autorité morale, qui sert de cadre à la cité des hommes, mais qui ne doit surtout pas gouverner. On a donc dans l'essence du christianisme une séparation très claire entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Alors que l'Empire romain s'effondre et que le pouvoir politique centralisé sur l'Occident disparaît, la période médiévale va être celle de la construction des royaumes, des États et des nations. Et un des enjeux de cette nouvelle construction politique va être la souveraineté, c'est-à-dire l'indépendance des États entre eux et notamment vis-à-vis de Rome, vis-à-vis du pape. Et le pouvoir politique verra dans la religion un instrument de contrôle des consciences qui profitera à sa cause. Et dans cette opposition entre le pouvoir de l'Église et le pouvoir de l'État, c'est l'Église qui sera défaite. On voit par exemple en France le triomphe du gallicanisme, cette politique qui veut rendre l'Église catholique française autonome vis-à-vis du pape pour réduire l'influence du Vatican en France. C'est un enjeu de souveraineté pour le pouvoir royal. Mais de fait, l'Église devient un instrument de pouvoir contrôlé par le pouvoir royal. L'Église devient servile et soumise. Et de cette non-séparation va advenir un principe de sacralisation de l'État, similaire à la sacralisation que l'on pouvait trouver à l'époque romaine. Une sacralisation qui va trouver son paroxysme sous Louis XIV avec l'affirmation de l'absolutisme. L'Église est ainsi assimilée à l'absolutisme, et la critique de l'absolutisme qui va naître au XVIIIe siècle va lui retomber dessus, et un anticléricalisme certain va se développer chez les Lumières. Dès lors, la Révolution française se fait autant contre la royauté que contre l'Église. On assistera dès 1790 à une campagne de déchristianisation forcée, à une saisie des biens de l'Église, à une constitution civile du clergé où les prêtres sont contraints de prêter serment ou d'être exclus, et ces prêtres réfractaires seront souvent massacrés, particulièrement en Vendée. C'est ainsi que le régime républicain va se construire au XIXe siècle contre le pouvoir religieux dans la société française.
La laïcité à la française va donc s'édifier dans la méfiance du religieux, elle va chercher à se prémunir contre lui. Le pouvoir politique est le seul souverain, et la priorité est la protection des libertés individuelles. La liberté est placée au-dessus du dogme religieux, et le pouvoir politique refuse toute autorité morale de l'Église. Alors dans ce 19e siècle post-révolutionnaire, après toutes les horreurs qui ont été vécues par l'Église, cette dernière va renforcer son emprise sur la société. Il va y avoir un très fort rebond du recrutement d'ecclésiastiques et particulièrement une expansion de l'enseignement religieux. Et l'Église adoptera alors une ligne clairement réactionnaire, c'est-à-dire favorable à un rétablissement de la monarchie. Ce n'est finalement qu'à partir de 1879 que la République s'impose face au monarchisme, et qu'elle va chercher à s'enraciner dans les esprits. Elle va donc vouloir remplacer le christianisme dans les consciences et remplacer l'Église par une religion civique. Cela va s'opérer principalement par la prise en main de l'éducation. Il y aura une expulsion des congrégations religieuses qui exercent l'enseignement en France en 1880, puis une seconde en 1904. Et avec les lois Ferry de 1880-1882, qui imposent l'école gratuite, laïque et obligatoire en France, Jules Ferry impose une éducation morale dans les écoles, une morale laïque, consensuelle, mais inspirée de la morale chrétienne. Le respect des parents, le respect d'autrui, le respect de sa propre intégrité, il ne faut pas boire, il ne faut pas s'exhiber, également ne pas être violent, etc. Et en même temps que cette morale laïque, l'école va dispenser une conception à forte tendance anticléricale de l'histoire, où l'Église est rendue responsable de tous les maux. C'est ainsi que nous aurons une représentation biaisée des croisades, de l'Inquisition, de la colonisation des Amériques, des guerres de religion, etc. Et ces conceptions sont encore présentes dans les programmes scolaires au début du XXIe siècle. Alors évidemment, l'Église résiste à cette politique de la Troisième République. C'est ce qui va mener à la loi de 1905, qui va affirmer la neutralité de l'État en matière religieuse. Et nulle part, la religion ne peut être supérieure à la loi. Cette conception sera durement appliquée, avec des centaines de procédures entre 1905 et 1911 contre tous les prêtres qui auront utilisé leur chair à des fins politiques, et contre tous ceux qui auront contesté la validité des programmes scolaires ou des manuels en vertu des dogmes religieux. Et c'est ainsi que la religion est mise à la porte de l'école républicaine. Et c'est un tournant dans la conception de la laïcité à la française. La religion ne doit ni remettre en cause l'autorité de l'État, ni la liberté individuelle. La liberté de croire ou de ne pas croire, la liberté d'exercer son culte, évidemment dans le respect de l'ordre public. Donc l'édification de la laïcité à la française et l'histoire commune entre République et christianisme est un processus ancien, mais aujourd'hui réglé. Il n'y a plus de tension religieuse entre l'Église et l'État. Si la question se pose si ardemment aujourd'hui, c'est à cause d'un double phénomène. D'une part, l'islamisme. L'idée de laïcité n'existe pas dans l'islam. Le commandeur des croyants est le chef politique tel que l'était le prophète Mohammed. Il est à la fois le chef temporel et à la fois le chef spirituel. Alors cela n'empêche pas les musulmans de concevoir la laïcité à la française. Une large partie d'entre eux a vécu comme ça et vit encore comme cela. Mais cette conception est en régression avec l'expansion du fondamentalisme qui est financé par l'Arabie Saoudite, par la Turquie et par le Qatar. On y retrouve une lecture littérale du Coran, un refus du libre arbitre individuel et de l'exercice de la raison. Et donc, cette version de l'islam rejette la laïcité comme étant une faiblesse française et une faiblesse civilisationnelle. Dans le même temps, nous avons l'émergence du wokisme, qui est une idéologie identitaire hyper individualiste venue des États-Unis. Et le wokisme rejette la laïcité à la française. En effet, elle promeut l'identité individuelle par-dessus tout. Aucune règle ou aucune norme commune ne peut s'imposer au désir individuel, et y compris à l'identité religieuse et à son expression. Nous sommes donc dans des circonstances nouvelles. On ne peut pas appliquer les recettes du passé. On ne peut pas simplement ressortir la loi de 1905 pour régler ce problème. Nous avons besoin de s'adapter et de continuer l'histoire de la laïcité à la française. Si l'État, la République, mais aussi la société, est incapable de répondre à ces nouveaux enjeux, c'est parce qu'elle est coupée de son histoire. En réalité, nous avons besoin de notre histoire chrétienne, de nos racines chrétiennes, pour défendre la laïcité à la française. Nous devons donc réaffirmer notre héritage chrétien, pas dans sa dimension religieuse, mais en tant que culture et en tant que civilisation qui nous a forgés. Car l'histoire de la laïcité montre que notre héritage chrétien est constitutif de notre manière de penser le monde. Alors peut-être est-il temps d'affirmer la non-neutralité culturelle, civilisationnelle de l'État. La question est ouverte, car l'enjeu est double. D'une part, faire sentir à des gens pour qui la religion est fondamentale que nous sommes chrétiens et fiers de l'être.
Et croyez bien que les fondamentalistes jouent pour conquérir les musulmans sur le fait que nous sommes désunis et que nous avons peur d'affirmer nos propres racines. D'autre part, nous devons redonner un cadre, des racines, des repères aux jeunes qui sont démunis face à la culture hyper-individualiste woke. Nous avons donc vu que la laïcité est un principe chrétien et que dans sa spécificité française, l'État et la loi sont supérieurs aux dogmes religieux et sont la condition de la protection de l'individu. Mais nous sommes face à de nouvelles circonstances. Nous devons écrire une nouvelle page de la laïcité. La loi de 1905 n'est pas sacrée, mais elle marque un jalon. Nous ne devons pas attendre que les choses se passent ou que l'esprit du temps décide pour nous. Nous devons renouer avec notre histoire si nous voulons en être les acteurs. Nous devons décider, donner un cap. Alors nous pouvons envisager cette idée que l'État ne doit peut-être pas être neutre culturellement, qu'il faut assumer nos racines chrétiennes. Mais en réalité, l'enjeu n'est pas tant au niveau de l'État, il est au niveau de chacun de nous. On voit que sans nos racines chrétiennes, les valeurs républicaines n'ont plus de sens et meurent. Nous devons nous réapproprier notre histoire avec un regard nouveau, plus enraciné, plus novateur, plus audacieux.